Et s'il vous plaît, mesdames, sur votre écran, vous allez afficher les phobies. Et si vous avez quelque chose qui vient, je vous écoute. Mémoire. Ouais. Donc là, je dirais c'est dans l'essence. Hein. Après, je ne sais pas, j'ai fait les mêmes schémas que tout à l'heure. Croyance. Ouais. Excuse-moi, hein, Audin, je laisse Sylvie faire ses mouvements accompagnés de mots. Peur. C'est tout. Ok. Est-ce que tu peux vous demander, Sylvie, à tes parties supérieures, où justement sont stockées ces mémoires, s'il te plaît? L'intérieur, je l'avais déjà, mais j'ai pas osé le dire. Ok, d'accord, très bien. Aude, dis-moi, tu avais quoi? Non, c'était la première impression dès que tu as lancé ce nouveau sujet. Phobie, j'ai bien entendu que tu me disais phobie, et pourtant, ça s'est superposé à folie directement. C'est comme si j'avais les deux mots, comme si c'était l'ombre du mot phobie, et avant dessous le mot folie. Voilà. Ah bah, ça peut Voilà. rendre fou, oui, c'est certain. Et j'ai vu tourner en boucle, non-stop. Ouais. Voilà. Voilà, c'était la première sensation du début. Voilà. Ouais, bien sûr, très bien. Très bien, très bien. Zaya, tu as des choses? Ben, moi, j'avais un hamster qui était dans sa roue. Quoi. Ok. Bon. Donc, est-ce que vous pouvez, Zaya, Aude, comme Sylvie, demander où sont stockés ces mémoires, ces disques qui sont rayés et qui tournent en boucle là? Ça se place où? Moi, j'ai dans le ventre, hein, enfin dans le ventre. Ouais. Okay. C'est une mémoire, c'est pas. C'est dans le ventre. C'est parce que je suis barbouillée, en fait. J'ai sensation. Ok. Tu te déconnectes, ouais, de ça. Ok, très bien. Aude, pour toi? Alors, quand Zaya a dit dans le ventre, j'ai pensé, mais alors ça, c'est peut-être mon mental, hein, le second cerveau. Exact. Voilà. Donc là, je ne saurais pas dire si c'est mental ou comme si, voilà. C'est cohérent. Ah ouais. Oui. D'accord. Alors, est-ce que toutes les phobies sont liées à une notion karmique? Moi, j'avais je dis, mais je ne sais pas, en fait. Pour moi, c'est dans le tube d'incarnation. C'est ce que je viens de décrire en faisant avec mes mains. Ouais, ok. Ça va de la terre jusqu'au ciel. Mais c'est dans le tube d'incarnation. Pour vous, Zaya? Non, pas toutes. Okay. Non, pas toutes, non. Est-ce que tu peux aller creuser, Zaya, justement, des cas, je pense qu'ils sont plus particuliers, effectivement, mais des cas où ce serait pas ça. Effectivement, il y en a forcément qui sont liés à d'autres choses. Va voir si on peut te montrer des cas. Aude, dis-moi. Tout comme Sylvie, je rejoins que c'est lié au tube d'incarnation. On peut, du coup, on a des peurs qu'on ne comprend pas parce qu'elles n'appartiennent pas à cette vie-là. Cela dit, je vois aussi qu'il y a capacité à en développer suite à un choc émotionnel ou autre. Et la façon de les résoudre, bah, évidemment, ça ne sera pas utilisé de la même façon. Enfin, on ne peut pas les soigner, entre guillemets, ou les traiter de la même façon. Donc, si on ne met pas la bonne méthode à la bonne origine, ça
il n'y aura aucun impact. D'accord. Quelque chose Et, qui est lié peut-être à la petite enfance, un traumatisme, par exemple avec un chien, quelqu'un qui se fait mordre par un chien petit, ça va créer une phobie des chiens. On va pas la traiter de la même façon que quelqu'un qui va avoir peur de l'eau parce qu'il se sera noyé dans une vie antérieure. pas exactement. Ok. Et du coup, quand la personne, on n'a pas traité évidemment, à répéter cette chose ou lui demander des justifications, ça lui ramène sans arrêt là-dedans, ça la fait tourner en boucle, d'autant plus qu'on n'a pas la capacité à la sortir de là. Pour elle, on fait que d'engrammer et de renforcer cette chose, de la faire grandir. On fait l'effet totalement inverse. Et du coup, la conséquence qui, à la limite, pourrait être bénigne à la base, se transforme en quelque chose de complètement ingérable pour la personne. Et je vois que ça la coupe du monde, parce que du coup, elle se sent incomprise et puis elle gère de moins en moins bien, quoi. Dire à quelqu'un que sa peur est irrationnelle ne la fait pas Non, pas du tout. disparaître pour autant. Ouais. Zaya, dis-moi, tu avais un exemple sur les choses non karmiques? J'avais la phobie des araignées. Ouais, l'arachnophobie. Elle vient d'où, dis-moi? On va pouvoir explorer un petit peu les différentes peurs. Hein. Et... J'ai un petit enfant, en fait, à qui on a souvent répété que les araignées étaient dangereuses, etc. Et que le jour où il a croisé, je le vois là, il est dans sa chambre, et il a vu une araignée, il a gardé cette idée, en fait, que c'est dangereux et que là, on est dans l'ordre des croyances, quoi. Oui, complètement. Croyances qui engendrent une peur. Voilà. Donc, je le vois tétanisé, figé, et ça peut... L'araignée, c'est une figure extrêmement archaïque dans l'histoire de l'humanité et même au-delà. Est-ce que vous pouvez aller voir s'il y a d'autres raisons de cette arachnophobie? À quoi peuvent-elles être liées, sachant que nous, quand on voit en hypnose des araignées, souvent elles symbolisent simplement des peurs. Il y a aussi que l'araignée, c'est sa façon de se déplacer qui est très rapide, elle peut se cacher très très vite aussi. Furtif, ouais. C'est furtif, c'est pas comme si on avait un lion en face. Alors, je dis pas qu'un lion c'est plus facile à gérer, mais une lionne, en tout cas, voilà, le lion, si c'est l'heure la sieste, bon, tu peux être peinard, tu as une chance peut-être de ne pas y oui, ils passer. chassent pas, c'est les femelles qui chassent. Mais du coup, il y a ça. Il y a aussi que elle a la capacité à nous mordre, en fait. Et bien souvent, quand elle mord, on la voit pas. Il y a une part de non visible chez cet animal. C'est ça ça me met en évidence. C'est genre, par exemple, on se réveille un matin, oh bah mince, qu'est-ce que c'est que ce truc? Je m'en suis pas rendu compte. Du coup, waouh, c'est stressant. Elle est venue alors que j'étais endormie, elle est là, et voilà. En fait, il y a toute cette partie cachée qui, du coup, va développer, parce qu'en fait, dès que quelque chose est très visible, c'est beaucoup moins effrayant. Voilà. Donc, et il y a aussi, par exemple, je suis en train de voir là défiler tous les films d'horreur. C'est souvent des grosses araignées. On va toujours utiliser ces principes qui sont complètement rentrés dans le collectif, des choses répugnantes, etc. Dire, on n'a jamais vu une petite araignée mignonne, je sais pas. Et ça me renvoie sur, ça y est, je vais tchatcher trop. Ça me renvoie sur Harry Potter où que Ron a peur des araignées là. Ouais, enfin, c'est des sacrées araignées aussi. Voilà, et du coup, il a mis sur des patins à roulettes, elle est ridiculisée. Bon, voilà, en fait, c'est ça, c'est qu'on est vraiment sur des visuels et c'est ancré dans notre inconscient que c'est danger, c'est caché, c'est mystérieux, c'est surprenant, c'est furtif, on la voit, puis après, on tourne le regard, on la cherche, on la voit plus. Donc, on se sent... en fait, elle est petite et nous, on est censé être grand, mais finalement, c'est elle qui est beaucoup plus maligne que nous, quoi. On voit pas ses yeux. Puissante, exactement, voilà. Et on voit pas ses yeux, on la cerne pas. Mais elle nous voit super bien.
D'ailleurs, un insecte qui est minuscule, l'air de rien, une menthe religieuse, elle nous regarde, elle sait direct, elle va regarder nos yeux, elle va pas regarder notre main. C'est quand même assez impressionnant, le monde des insectes. Mm. Elle va pas se tromper, elle. Alors que, imagine que nous, on regarde quelque chose d'immense, un dinosaure de la préhistoire. Enfin, ça, on pourrait très bien se tromper. Enfin, je sais pas comment elle peut savoir qu'il faut qu'elle regarde telle ou telle partie. C'est cette chose-là où elle a le pouvoir sur nous, dans nos peurs, quoi, en fait, aussi. D'accord, d'accord. Zaya, tu avais des choses sur l'arachnophobie? Non, c'est tout. J'ai rien d'autre. Ok. Ouais. J'ai rien Sylvie? J'ai rien. Je fais des choses, Ok. en Ouais, vous ouais. écoutant parler, je sais pas, alors soit je sais pas du tout là, j'ai pas de mots, j'ai rien, j'ai juste, voilà, Ouais, ce non, que je mais fais, je sais pas. fais. T'es en train de parler à tes araignées là dans ta pièce. Ouais. Ok, eh bien, je vais passer, je vais énumérer quelques phobies les plus courantes, hein. L'agoraphobie, qui est cette peur de l'espace vide, enfin vide, non, ouvert plutôt. L'agoraphobie, je crois que c'était C'est avoir pas peur de la l'espace foule. fermé. Oui, Ah non, la foule, c'est zut, le mot m'est sorti de la tête, c'est attends, je vais la retrouver. D'accord. N'importe quoi. Alors, Allez, réexplique. ouais, Alors, si moi, je connais peut-être pas ce nom. Réexplique-moi la définition, s'il te plaît, du mot que tu as dit, agoraphobie. agoraphobie, Et c'est peur de. de l'espace ouvert. c'est pas l'espace fermé, Mathieu, t'es sûr? Non, c'est la claustrophobie. La claustrophobie. Oui, oui, c'est ça. claustrophobie. Mm. C'est marrant, on dirait que le mot correspond pas à la définition. Ah, Exactement. Moi aussi, c'est voilà, rigolo. c'est plutôt le contraire en fait. Parce que l'agora chez les Grecs, c'était un lieu où on avait des discussions philosophiques, politiques. Peur d'être enfermé à l'extérieur, dans le vide. J'arrive pas du tout. Bah, c'est dans un endroit où on peut pas recevoir de secours, on peut pas fuir. Ah, d'accord. Ok. Ça peut être, par exemple, alors si je dis pas de bêtises, hein, à prendre avec des pincettes, par exemple, faire un marché qui est à ciel ouvert, mais il y a plein de gens, ça brasse dans tous les sens. Ça peut, voilà, ça c'est l'agoraphobie. Bah, moi, je vois, j'ai le mot vulnérabilité. D'accord. C'est l'hypersensibilité aussi. Oui. Les sens qui sont. Et peur d'être aspiré, de perdre son soi. Enfin, D'accord, parce que on est perdu dans quelque chose de grand avec plein de gens, il y a trop de ressentis, submergé peut-être, c'est l'hypersensibilité qui fait que. c'est relié, oui, pour moi, l'hypersensibilité, oui. D'accord. Trop de perception, trop de. Moi, j'ai le mot on est grand et on devient petit. Fragilité, trop fragile en fait. La personne, si elle est trop fragile, si elle n'est pas assez costaud psychologiquement, ça peut la détruire, ça, oui. D'accord. Alors, quels Elle, seraient les. Ouais, je t'en prie, Aude. elle a peur de se perdre, c'est ce que j'ai. Hmm. D'accord. Demandez à vos parties supérieures s'il y a quelque chose d'intéressant à travailler pour pallier à cette peur. Ouais, Zaya. Moi, j'ai vraiment confiance en soi qui revient. Ouais. Donc, j'ai parlé de demander, en fait, j'avais tout de suite l'info que en fait, la personne ne se fait pas assez confiance et c'est une illusion, en fait. Voilà, j'ai le mot illusion aussi que l'extérieur peut nous
Enfin, c'est pas l'extérieur qui nous fait du mal, on se fait du mal. Mm. Voilà, c'est... Donc, faut se replacer bien au centre. Se faire une bulle de protection aussi, prendre conscience que c'est nous avant les autres, quoi, en fait. On risque rien. Enfin, je crois que c'est un problème des Confiance. ressentis exacerbés aussi. Ouais. C'est très variable d'un sujet à un autre. Ouais. Faut se couper un petit peu de l'extérieur. Enfin, se couper. Prendre conscience de sa vraie puissance, en fait. Ok. Se centrer dans son cœur, Ouais. Oui, parce que c'est comme si clair. je voyais la personne arriver en bien alignée, et plus elle évolue, plus je vois que tout ça se dit, ça se tord. Enfin, elle perd ses protections, elle est vulnérable et elle est Ouais, moi, comme si elle prenait des petits morceaux de tout le monde. Enfin, je sais pas, et c'est comme pour ça qu'elle se perd, en fait. Ah ouais, elle se laisse envahir. Ouais. Oui. Exactement, elle se laisse envahir. Okay. D'accord, très bien. Très bien, vous vous coupez de cela, s'il vous plaît. Alors, on va aller voir la glossophobie. Alors, c'est un mot qu'on n'utilise pas couramment, pourtant c'est quelque chose qui, beaucoup de personnes en sont atteintes, je pourrais dire. C'est le fait d'avoir peur de parler en public, prendre la parole en public. La glossophobie. Bon, encore une question de confiance en soi, j'imagine. C'est ça. Oui, complètement. Alors, ça remet directement aussi avec l'enfant intérieur. Exactement, ouais. D'accord. Ok. D'accord. Quelqu'un qu'on a fait taire trop souvent, qu'on n'a pas assez écouté. Des chakras complètement désalignés, déséquilibrés. Ah, moi, j'ai les chakras, mais alors là, mais comme si ils sont dans tassés. D'accord. Donc, il faut demander une réharmonisation, un réalignement. Ouais, ok. Une réouverture de tout ça. D'accord. Ça aussi, c'est souvent lié à une personne qui a une voix très, très peu puissante. Ok. D'accord, d'accord. Bon, c'est quelque chose qui se travaille tranquillement. Faire des petits exercices. Ce n'est pas du tout insoluble en soi. Devant le miroir. Très bien. On va aller voir l'aérophobie, la peur de l'avion. Moi, j'ai la peur de la mort. D'accord. Peur de mourir. Maintenant, les filles, Aude, Sylvie. Je fais toujours mes gestes, je suis désolée. Les fesses. Je pourrais peut-être même le faire les yeux ouverts, parce que je sais pas moi, hein, mais c'est que je comprends pas, c'est un peu agaçant à la fin. Ouais, mais Je comprends pas la signification de mes gestes. Ça viendra. Parce que tu fais pas les mêmes gestes là pour l'aérophobie, tu as fait des trucs. J'ai anticipé le mot que tu allais dire, en fait. Hein. Avant que tu le dises, mes mains, ils partaient déjà. Ouais. Bah oui, ton corps a les informations. Avant, ouais. Le problème, je peux pas dire qu'est-ce que je veux passer comme message, je sais pas. Et bah demande à tes mains, demande à ton corps ce qu'il veut te dire par tous ces mouvements. Zaya, tu as donc la peur de l'avion attachée à la peur de la mort, parce qu'on se dit, oulala, la boîte de conserve, là, s'il y a un problème, c'est insoluble, là, à la hauteur où on est. Oui, c'est tout à fait ça. Je rejoins Zaya. En fait, c'est de se remettre à une machine. J'ai la notion que ça dépend pas d'un humain, ça dépend de la mécanique, et c'est ça qui bloque, qui fait cette peur. On sait très bien que s'il y a une défaillance technique, c'est pas nous avec nos petits bras qu'on va voler. Voilà. Et donc, il faut accepter ça. Même si on a un super pilote, on dépend toujours de la machine. Ouais.
Très bien. Donc là, on n'est pas sur quelque chose de karmique, hein, mais plutôt rationnel, en Non, fait. Rationnel, non, non, Ouais. non. complètement rationnel. Allez, on va passer à la claustrophobie. Bah, une des phobies les plus courantes, les plus connues, en tout cas. Par contre, moi, ça, j'ai karmique, hein. Des Ouais. vies antérieures, etc. Oui, moi aussi. Mort étouffé, Enfermement. enterré vivant. Enfermé dans un placard, dans le noir, Voilà, c'est lié à des souffrances, c'est beaucoup lié à l'enfance aussi, exactement. Ouais. et en lien au karmique complètement. Mm. Donc elle peut très bien apparaître dans cette vie sans qu'on ait subi de traumatisme. Ouais. Et ça bloque les sens. Et ça bloque les sens. Ouais, ok, Sylvie. Ouais, bien sûr. Ouais. Oui, puis j'imagine même que dans ces cas-là, les sens se carapatent, quoi. Elle quitte la sphère. D'accord. Alors, comment résoudre ça en prenant conscience de l'événement? Qu'il y a eu un décès violent, par étouffement, par asphyxie. Conscientiser cette mort. Exactement, voilà, transmuter au fait que Ouais. c'est passé, que ça n'a plus lieu d'être et que ça voilà, d'impacter cette vie, quoi. La vie de. Ouais. C'est toujours D'accord. plus facile à accepter quelque chose qu'on transmuter comprend. et expérimenter. Excuse-moi, Sylvie, tu peux répéter? Les mots qui me viennent, c'est conscientiser, transmuter et expérimenter. On vous invite, hein, si là, je ne sais pas quand ce sera diffusé, à faire l'essai, hein, ceux qui sont concernés par toutes ces peurs, d'essayer de se pardonner, de conscientiser ces événements-là, sans avoir forcément nécessairement à les revivre, voir si ça peut avoir un impact. Voilà, ça m'intéresserait beaucoup. Si simplement ça peut aider. Oui, Zaya? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, ce que je perçois, ce que l'info que j'ai, c'est qu'une fois que c'est conscientisé, c'est pratiquement. Oui. Ben, c'est vu, c'est archivé, on n'en a plus besoin. Exactement, voilà. C'est Ça guéri. est C'est guéri, rangé. voilà. Ouais. C'est fini. Complètement. Voilà. Une Ah, fois que Donc, c'est prendre ça fait conscience de la session. chose, c'est bon. Ouais. oui, parce que c'est difficile de soigner de quelque chose qu'on ne comprend pas. On passe dans cette dimension par le mental et si on ne comprend pas, on peut pas s'en sortir. Mais c'est des choses qui peuvent vraiment se soigner et guérir, hein. Aucun souci pour moi là-dessus. Ouais. Bon, alors la phobie sociale. Alors, on peut aussi rattacher aux phobies scolaires. Ça revient à la peur d'être jugé, observé par d'autres personnes. Ouais, Zaya? Ça, moi, ça n'a rien à voir avec vie antérieure, karmique, etc. C'est plus Encore des affaires de... l'enfance. Ah oui, d'accord. L'enfant intérieur qui est un petit peu Et l'enfance, ça, en l'enfance. insécurité. Ouais. Ouais. Ça rejoint des questions de confiance en soi aussi, hein, de toute façon. Ouais, un enfant réprimé, qui a été dévalorisé, qui n'a pas été assez écouté, des parents moins présents, manque d'amour, tout ça. Ou des situations, moi je parlais de phobie scolaire, ouais, des situations où l'enfant est mis en danger par des camarades, et forcément ça met dans une insécurité qui se renouvelle. Bien sûr, et c'est une peur qui s'installe, en fait, une Ouais. crainte, et puis c'est une forme de protection, quoi. La personne, l'enfant pense qu'il se protège comme ça, mais il s'isole petit à petit. La phobie scolaire d'un enfant, c'est lié aussi aux parents, on me dit, beaucoup. Pourquoi, hein? Qui font en fait une projection sur l'enfant, un transfert, quoi. Ils se projettent. Parce qu'il y a une pression. Une charge mentale, exactement, sur l'enfant. Donc l'enfant, il est entre deux, quoi. Suivre son chemin et faire en sorte de réaliser ses rêves à lui, ou bien faire plaisir à ses parents. Et là,
Très bien. Ça Oh, peut... oui, pardon, vas-y, Zaya. Ouais, mais c'est très perturbateur pour l'enfant. Ouais. Aude, tu as des choses par rapport à la phobie sociale? Non, j'écoutais Zaya, c'est tout à fait ça. Je rajouterais que en fait, moi j'ai la notion d'ordre et d'injustice. Je vois comme si on essayait de rentrer une balle ronde dans un espace carré. Donc, il faut vraiment, c'est à nous de nous adapter à cet ordre qui des fois n'est pas juste, ça peut intervenir dans l'enfance. Bien sûr, beaucoup de choses sont reliées à l'enfance. C'est des choses qui peuvent arriver en tant qu'adulte aussi. Mm. Et c'est tout aussi difficile parce que, par exemple, si étant enfant, adolescent, etc., dans les études, tout s'est bien passé et qu'on rencontre un désordre et qu'on ne comprend pas ce qui nous arrive en tant qu'adulte dans un cadre professionnel où on n'est pas adapté, c'est encore plus difficile. Parce que là, c'est tous les repères qui ont été mis en place, toute la psyché qui ne colle plus avec la ne colle plus du réalité. tout. Ouais, Et ouais. là, alors je ne dis pas que c'est sans solution, mais le choc est aussi vif qu'étant enfant. Voilà. Et par contre, c'est pas simple parce que en tant qu'adulte, on s'est tellement construit que oser l'exprimer, alors qu'un enfant a la parole beaucoup plus libre, ça va pas être, c'est pas le plus simple. Voilà. Mais c'est quelque chose qui est lié à, c'est pas lié au, là, c'est vraiment ici et maintenant, c'est pas du tout de l'ordre du karmique. Hein. Oui, non, d'accord. Très bien. Tu n'hésites pas, hein, Sylvie, à intervenir hein, quand tu as des choses qui te viennent. L'acrophobie, qui est la peur de la hauteur. Le vertige, vraiment à un niveau très haut, si je puis dire. Alors j'imagine qu'il y a une notion karmique quand même à l'occasion. Peut-être pas toujours. La peur du vide. Oui et non, oui, mais pas souvent. D'accord. Oui, mais pas souvent. Alors d'où est-ce que ça pourrait venir, cette peur de la hauteur, le vertige? J'ai le mot apesanteur, mais je ne sais pas. On se sent attiré, l'appel du vide? Peut-être, ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui serait proche de cette histoire de peur d'avion? On est très vulnérable. Moi, avec l'avion, tout à l'heure, j'avais l'ancrage. Hein. Donc, on a besoin d'être sur Terre, nous. Je ne l'ai pas dit aussi, j'aurais dû. N'hésite pas, Sylvie. Bah oui, parce que en fait, la peur du vide, c'est ce qu'elle dit, Sylvie, c'est que c'est vrai que l'humain, il a besoin d'avoir un support qui le tient, quoi. C'est voilà, qu'il soit voilà. C'est pas un oiseau, il vole pas. Non, bien sûr, mais quand tu es en haut d'une tour ou d'une montagne ou, je sais pas, d'un clocher d'une église, tu peux avoir cette sensation d'appel du vide, le vertige, et pourtant, tu es quand même connecté via ce bâtiment. Il y a l'apesanteur qui nous attire. J'ai le mot apesanteur, en fait. Ouais, et pourtant, ouais. Je sais pas, après... Ouais, vas-y, Aude. Ouais, pardon, Sylvie, à chaque fois, je te coupe, je suis désolée. Non, vas-y, oui, t'inquiète. J'ai qu'un mot, alors tu sais, c'est pas compliqué. Alors moi, quand tu as dit ce mot-là, j'ai vu de suite quelqu'un qui marchait sur des échasses et j'ai eu le mot détachement. Et en fait, j'ai vu quelqu'un qui voulait vraiment grimper à la montagne, monter, et avoir une sorte de fierté d'être de plus en plus fort. J'ai monté, voilà. Et en fait, le fait de regarder le vide, c'est comme si il avait atteint quelque chose un bien-être dans son esprit par satisfaction au niveau égotique d'être arrivé à effectuer quelque chose et de redescendre, d'être reattiré vers le bas. C'est très lié au psychologique. C'est ce que j'ai comme notion. Je sais pas si... Est-ce qu'il y a quelque chose qui serait
en lien également avec un problème d'ancrage? Est-ce que c'est un ancrage défaillant qui pourrait provoquer Des gens qui ne veulent acrophobie? pas s'ancrer. Ce sont des D'accord. personnes qui veulent couper les racines. Je vois ça. Et pour eux, sauter, c'est être attiré pour retomber dans cet état-là. Alors qu'en fait, ils font tout pour... j'ai le mot détachement pour complètement s'en écarter. Et ce qui est paradoxal dans ça, c'est que s'ils se jettent dans le vide, ils seront carrément coupés. Alors qu'en fait, on dirait que c'est bizarre, ces deux notions. Je n'arrive pas à comprendre moi non plus. D'accord. Merci, Aude. Vous vous coupez de cette peur du vide. On va aller sur l'éphidiophobie, qui est la peur non seulement des araignées, mais l'arachnophobie, on l'a vu, mais aussi celle des serpents. Attention, on ne diabolise pas forcément les serpents. Hein. Moi, C'est je la vais rien dire, j'en connotation ai peur. qu'on en a. Alors pourquoi y aurait-il... Bon, on va partir spécifiquement sur cette peur des serpents. Pourquoi? Parce qu'ils sont au ras du sol et ils vont très vite. C'est ton mental qui parle? Ouais. Non, c'est J'en vrai, ai c'est peur. pas. Ouais, non, c'est vrai, c'est pas faux ce qu'elle dit. Moi Ça aussi, rejoint l'idée de l'araignée aussi. Hein, ouais, c'est très furtive. fourbe. C'est très fourbe en fait. Le serpent, il est très fourbe. Je veux dire, même si il peut être gentil, mais il est très c'est sans comme les araignées, regard, ça va trop vite. trop vite Dans plein de vieilles philosophies, hindouisme en particulier, c'est aussi de très grands enseignements, très grands enseignants. Ils ont le savoir et ils ont la connaissance. oui, mais ça a été diabolisé aussi avec. Oui, Alors là, oui, j'ai envie de dire, ça dépend vraiment de la culture et Exactement. c'est d'où très on est culturel. né. Ok. Et pas karmique. Hein. Pour Non. moi, non. Pas du C'est tout. pas karmique du tout. Ouais. Mais par contre, alors là, je ne sais pas si c'est mon mental, mais je sais que le serpent représenté sur le sigle des pharmacies en pharmacopée, on le voit Bah, entouré. c'est Ida et Pingala. Voilà. Ça m'a toujours un peu dérangé. Voilà, je ne sais pas pourquoi, c'est pas quelque chose qui m'est agréable. Okay. Alors je sais que c'est censé être quelque chose de positif, mais... Oui, mais ça a été perverti en fait. Ouais. Quetzalcoatl, le serpent à plumes en Amérique du Sud, pareil, hein, c'est celui qui apporte le savoir. Dans les civilisations anciennes, au contraire, c'est source de connaissances. Et bien qu'ils vivent dans nos régions, il faut dire ce qu'est, on en est vraiment coupé. On ne connaît pas Alors, chez toi dans la grande ville, peut-être. Nous, on en croise de temps en temps. Tu vois, des couleuvres, des vipères, c'est quelque chose d'assez courant, les orvets. Voilà. En campagne, c'est assez court. Surtout quand il commence à faire chaud. Voilà. Bon, là, on est en plein mois de juillet. Oui, tu as raison. Mais oui, je comprends. Ça peut être impressionnant. Moi, j'ai le mot gardien, en fait. Peut-être à une époque, une civilisation où le serpent, c'était le gardien des lieux. Donc, en Feng Shui, moi, j'ai mon serpent chez moi. En énergie, hein, pas en vrai, hein, je vous rassure. J'ai mon serpent chez moi, au plein centre de ma maison. Oui. Et c'est lui qui distribue l'énergie à mon dragon, ma tortue, en énergie aussi. Il est le centre de la maison, en fait. Donc, c'est ça. Moi, j'ai le gardien, donc ça peut être... Et c'est le gardien de ma maison, le gardien de l'énergie, de la famille et tout ça. C'est lui qui distribue ce qui est juste pour nous. Et il est au plein centre de la maison, à l'intérieur de la maison, en énergie. C'est rigolo que vous parliez de gardien, parce que les serpents, si on revient sur les mythologies sumériennes, Enki, Enlil, c'est ce qu'on appelait les administrateurs, les Chatham, ceux qui géraient l'Éden, le Gad Éden. Et Chatham, ça a donné Satan.
Voilà, je referme la parenthèse. Bon, puis il y a faut- aussi un truc oui. important, c'est qu'ils ont le sang, enfin ils sont froids Ouais, sans au froid. niveau du toucher, comme tous les reptiles. Donc ça, c'est quelque chose qui nous gêne, nous, en tant que mammifères. Mm. Je dirais c'est ce qui est le plus Tout à fait. loin de notre métabolisme. Mm. Ils ont besoin de la chaleur pour se réchauffer. Enfin, il y a plein de choses qui ne fonctionnent pas du tout comme nous. Donc, ça nous est vraiment étranger. Mm. Ça nous ramène vraiment à... Nous, on est vraiment dans la peau d'un mammifère. Mm. D'accord, très bien. Vous vous coupez de cela et on va passer à l'hémophobie, qui est la peur du sang. Maladie. Alors, est-ce que tu peux préciser? Peur de mourir. Le Ouais. sang est pour tout être. Enfin, ouais. Non, je dis rien d'autre. Je dis que ça. Et t'as une notion karmique là-dessus? Tube d'incarnation. Ouais, ok. D'accord. Ce que je suis en Zaya, train de pour faire. Ouais. Moi, ça ne vibre pas. Hein. D'accord. Euh, Pas d'info pour toi. non, je veux dire, pour moi, ça n'a rien à voir avec l'incarnation. Ça ne vibre pas, non. C'est plutôt terrestre, quoi, humain, quoi. D'accord, mais ça vient d'où? Pourquoi? Parce que ça nous échappe? Il y a une impuissance de la vie qui s'enfuit? C'est exactement, c'est comme si se vider de son son ou voir quelqu'un, ou voir du son, etc. C'est aussi, voilà, c'est la mort, quoi. Voilà, Ça renvoie à la notion de blessure, mais pas que blessure physique, en fait. Oui, d'accord. Et puis, il y a aussi les groupes sanguins, les choses. Donc, en fait, c'est très personnel et il pourrait y avoir beaucoup d'informations. Dans le sang, il y a beaucoup d'informations nous concernant et le voir étalé comme ça, ça renvoie à ça fuite de partout, quoi. Oui, ouais, d'accord. C'est assez vaste comme origine. Oui, Ouais. c'est autant émotionnel que physique. Et ça renvoie aussi aux maladies, évidemment. Je rejoins Sylvie et aux peurs qui sont liées, etc. L'hypocondrie, ouais. D'ailleurs, et puis, non, là, par contre, Mathieu, je crois que c'est un sujet qu'il faudrait traiter à lui tout seul parce que ça renvoie aussi à toutes les vampires. Pourquoi ce lien avec le sang? Tu vois, c'est très, très, très vaste. Trop vaste à traiter en peu de temps. Ouais, d'accord, ok. Très bien. Eh bien, on va passer à la brontophobie. On va apprendre plein de mots ce soir. La brontophobie, c'est la peur qui est liée aux phénomènes naturels, tout ce qui est orage, foudre, tsunami, cyclone. Ça, on peut pas expliquer. Hein. Moi, personnellement, c'est pas... Après, c'est assez naturel, tout simplement, hein, de se trouver tout c'est face ça. à ces débordements de la nature. Ouais, c'est voilà, c'est la nature qui Qui nous rappelle notre petitesse. Voilà, qu'il faut, voilà, qui on est et qui elle est, quoi. Donc, Mais là encore, ça dépend vraiment du lieu de vie aussi, parce que je vois qu'à la campagne et la ville, ce ne sont pas ressentis de la même façon. C'est encore une question de coupure et de raccord avec la Terre, enfin avec Gaïa, pas la Terre. Et dans les villes, on est complètement coupé. déconnecté, oui. Complètement déconnecté. Ouais. Et en fait, donc, quand ça survient, il y a une peur.
Mais ça, on l'avait vu aussi. Enfin, je l'avais compris dans une autre session où quand on marche quand on marche sur le sol, pieds nus sur de l'herbe ou quoi, qu'on se relie et nous on est tout le temps sur du béton, dans une chaussure avec une chaussette. Enfin, il y a plein de couches qui fait que en fait on n'a plus du tout ça. Et profite de l'été pour marcher pieds nus. Sûr. Oui. Voilà. Donc en fait, il y a cette notion d'être coupé, complètement coupé et déconnecté. Alors évidemment, pareil, tout ce qui où on en a peur parce que c'est surprenant, parce qu'on a oublié que ça existait. On est dans une routine, en fait. Mais il y Des a choses certains personnelles. il y en a certains qui communiquent en fait avec les orages, avec les. Oui. Avec les éléments, en fait. Ça reste Avec les les éléments. aimants, de toute façon, ils composent avec. Exactement. Voilà. Oui, Voilà. oui, Ouais, oui. Ah, je comprends mieux pourquoi je fais ça alors. Alors, les mains dressées comme ça, pourquoi? Ça veut dire quoi? C'est les éléments Ah pour mais toi? là, je sens mon champ énergétique Ouais. en puissance là. Ok. Mais je pense que ça ne met pas l'image directe du parapluie. Je veux dire que même il pleut, on se reprotège de ça aussi. En fait, voilà. Oui, enfin bon. Ouais. En fait, on peut très bien aussi se reconnecter avec la pluie qui tombe sur nous. Ouais, Là, on sûr. remet, paf, quelque chose. Non, surtout, il ne faut pas que ça m'atteigne. On Oui, se c'est coupe, on pour se se coupe, on se coupe de plus en plus. déconnecter. C'est vraiment une Oui. déconnexion. C'est que On ne voilà. veut pas composer avec ça. On veut être dans notre confort. Très bien. Entouré des cols, des meubles, enfin, bref, c'est pas forcément des protections. Avec toutes les cochonneries des meubles modernes. Bref, on va passer, s'il vous plaît, à la thanatophobie, qui est la peur de la mort, évidemment, mais de façon totalement irrationnelle. C'est une version totalement exacerbée. Tant qu'on n'a pas fait d'expérience de la mort ou d'expérience qu'on peut vivre et fait des explorations de conscience, il est a priori au demeurant assez naturel d'avoir peur de la mort, donc on n'a pas vécu ça. Mais là, c'est vraiment extrême. Thanatophobie. Quelle cause y voyez-vous? Pour moi, c'est karmique aussi. Aussi. Mort violente? Quand c'est exacerbé. Oui, mort violente. Parce que, ouais, je vois qu'un être s'est réincarné trop vite. Il y a eu incompréhension. Pas de nettoyage? Ouais. C'est trop rapide, ou alors il est resté, il n'a pas compris. Voilà. Et ça s'est mis dans cette vie-là. Quand c'est exacerbé, parce que c'est une peur que tout le monde a. Voilà, je le prends au Oui, sens, là, voilà. évidemment. Là, c'est vraiment très amplifié. Ouais. Donc, ça nécessite des prises de conscience, des consciences. Voilà, C'est comme si le Ouais. nettoyage n'a pas été fait, Oui, remis à neuf, quoi. Et Oui. voilà. Donc c'est réincarné tout de suite, Et sans trop rapidement, trop beaucoup trop rapidement. Ouais, c'est comme si, il y avait pas eu le temps Il y a pas, d'assimiler. non, il n'y a pas eu de repos. Ça a été brutal, très brutal. Ouais. Alors, on va aller, s'il vous plaît, sur la philophobie, la peur de l'amour. Ah, ça existe ça? Ouais, je sais. Eh bien, écoute, oui, ils ont inventé un mot pour ça, donc. Donc non, ça n'existe pas. Moi, j'ai rien du tout là, par contre. Non, moi non plus. Ok. Bon, ça peut être simplement des ruptures, des expériences très compliquées, très traumatisantes dans cette Ouais, vie mais ou c'est dans pas une une autre. phobie, c'est pas une phobie. Non, on a mis un mot sur oui. Non. Pour moi, ça vibre pas du tout. Ça m'a. Ouais, non, j'ai aucune énergie autour de moi là. Moi non plus. D'accord, ok. Alors, ouais, si une qui est très courante, surtout chez la marmaille, mais pas que, la kénophobie, qui est cette peur irrationnelle de l'obscurité, du noir. Alors, je dirais que c'est karmique.
Moi, j'ai karmique et j'ai aussi Ouais, moi aussi, j'ai les deux. les deux. Quand vous dites les deux par rapport à l'enfance, quelque chose qui serait lié à. Enfin, karmique et oui, les deux notions. Ouais. Il faut nettoyer, conscientiser. Ouais, c'est un champ vaste d'investigation. Oui, si. Alors, moi, j'ai la notion du bébé qui est dans le placenta. Et j'ai la notion, quand il sort, c'est d'ouvrir les yeux et d'être d'être choqué par la lumière. Et en fait, quand il se retrouve dans le noir, ça lui fait un retour en arrière. Ça leur... Et ça ne le remet pas en sécurité, justement? je vois une gêne à ce niveau-là. D'accord. C'est comme il était sorti, il avait... Voilà, et là, comme si il avait peur de retourner dans cet état-là. Enfin, je sais Une transition qui n'a pas été comprise. Ah, peut-être. Je ne sais pas, je pose la question. Je ne me l'explique pas, c'est ce que je ressens. D'accord. Zaya, je ne sais pas si tu as des Ouais, infos, c'est ça. Sylvie. C'est ce qu'il disait Mathieu, c'est que c'est comme si les infos sont pas passées, quoi. Ouais. Très bien. D'ailleurs, quand ils naissent, on leur tape sur les fesses pour qu'ils respirent, etc. C'est quand même pas tendre. Hein. Enfin, c'est. La naissance est toujours effectivement un acte violent. Oui, c'est vrai, quelque part. Hein. D'accord. Très bien, merci mesdames. Allez, on s'en fait une petite dernière, si vous voulez bien. Ça va être la coulrophobie, qui est la peur des clowns. Alors, en ayant vu des films comme ça, ou pas, je ne sais pas. C'est vrai qu'il y a des clowns qui ont des sales têtes, disons-le. Ouais. Alors, pourquoi cette peur des clowns? Est-ce que c'est un traumatisme de l'enfance ou Alors là, ça m'intéresse parce que je suis concernée. D'accord, eh bien. Alors, pas traumatisée, mais j'ai toujours eu horreur de Pas ça. agréable. Et ça m'a jamais fait rire. Je trouve ça effrayant. Et puis, je trouve ça d'une tristesse déshumaine. Je sais pas, ça me renvoie que du négatif. J'ai jamais compris pourquoi. Alors là, ça va être trop mon mental. Je vais m'abstenir de commenter parce que je vais mettre juste dans mes propos. Alors, je précise quand même que le clown théâtralement, le but n'est pas de faire rire, c'est sa maladresse et sa sa sensibilité exacerbée qui va l'amener à des maladresses qui vont provoquer le rire. Moi, ça me ramène c'est pas un guignol, hein, le clown à la base. Voilà. Après, c'est des détournements, ça a dégénéré, mais à la base, le clown, c'est quelqu'un de très sensible. Voilà. C'est tristesse, hein. Bah oui, c'est beaucoup de tristesse. C'est vraiment de la tristesse, en fait. Ouais, il y a le mot malheur. Ça me dit déguisement et comme le Père Noël, les enfants ont perdu le Père Noël. D'accord. Alors, le personnage du clown, il est né en Angleterre. À l'origine, ce nez rouge, c'est l'histoire. C'est en fait, ça vient de gens qui s'occupaient des chevaux et qui buvaient des coups en trop, qui avaient le nez rouge. Et c'est né de ça, ce personnage du clown. Mais ça remonte au 18e. En fait, c'est vrai que souvent, ils font peine. Ça fait mal au cœur de voir. C'est comme s'ils s'humiliaient. Je sais pas, il y a une notion de mal-être. Exploiter le mal-être. Oui, c'est comme un animal dans un zoo. C'est irrespectueux. C'est pas beau. Enfin, je sais pas. Et le maquillage à outrance, c'est tout. C'est un manque de respect vers soi. Mais est-ce que c'est vraiment une phobie? Non. Ouais, voilà, moi, j'ai rien ressenti en énergie. Hein. Après, voilà. Moi, j'ai rien du tout là, aucun ressenti. Non, c'est pas une phobie, c'est un état. Ouais, c'est un état. C'est comme le Père Noël. Oui, voilà. C'est un déguisement et on a plus ou moins peur parce que le maquillage, oui, il est assez impressionnant du Père Noël, pas du clown, pardon. C'est incompréhensible pour moi. Ouais, voilà, mais pour moi, c'est pas une phobie. Mais après, bon, d'accord. Oui, tu as raison, Sylvie, oui. D'accord.
J'ai aucun Alors, ressenti. Là. alors ça pose le problème de la comédie dans son ensemble, parce qu'il n'y a pas de comédie sans quelqu'un dont on se moque, entre guillemets. Mm. Il faut toujours Oui. quelqu'un qui. On va rire de son malheur, de la situation dans laquelle il se place, lui-même ou la société le place. Oui, c'est sûr. C'est peut-être ça qui est dérangeant d'ailleurs. Ouais. Mais Et qui parce met en qu'en valeur les travers de l'humanité, justement. Bah voilà, on se moque d'un pauvre gars qui est dans telle situation. Et ça vous fait rire, il s'est fait mal en tombant. Voilà. Après, dérivé en tous les cas de figure. Mm. Ok, mesdames, y a-t-il d'autres choses sur les phobies qui vous viendraient d'une façon générale? Moi, l'eau, Ouais. j'ai peur de l'eau. Alors là, j'imagine qu'on est sur du karmique. on est sur du karmique. Mm. Oui. Ok. D'autant plus que l'eau, la mer, enfin les vacances à la mer, c'est plus que récent. Hein, En la fait, je mer sais était nager, hein, diabolisée, c'était dangereux. je sais nager, je vais dans l'eau, mais dès que je vais dans l'eau, quand l'eau elle m'arrive à ma taille, je commence à suffoquer. C'est- Oui, karmique. Ouais, je te vois en train de te noyer. Eh bien, En Sylvie, cette on vie-ci, aura. hein, j'ai failli me noyer en cette vie-ci déjà. Hmm. Ouais, mais moi, ça m'est arrivé gamin, j'en ai pas peur pour autant. Bah, j'étais en gamine quand ça m'est arrivé, moi. Mais alors, je rentre dans l'eau, je suffoque. Hein. Ouais, eh bien, il y a un petit travail à faire dessus, Sylvie. Et dès que je suis plus pied, je panique. Ouais. Si j'ai plus pied, j'ai la crampe qui arrive, c'est certain. Et Ah, ça, c'est rigolo parce que les crampes aux pieds, je les ai quand je nage. Ah, Ah, il y a un petit reste alors. Si tu ouais, parles de ça, c'est rigolo. J'ai peut-être un petit reste. Ouais. Ok. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres peurs là qui se manifestent à vous? le feu. Oui, j'ai eu la même. J'aimerais comprendre pourquoi. Moi, Mais là, on n'est pas dans la peur, c'était comprendre pourquoi quelqu'un met le feu. Ça, c'est tellement. Voilà, donc on n'est pas dans cette thématique. Restons, si tu veux bien, dans la thématique. Bah oui. La peur du feu. oui, se la retrouver peur du sans feu, il y en a rien, qui un ont élément, vraiment la peur peur du des feu. éléments. Ouais. Est-ce que ça rejoint les éléments en général? Soit Est-ce que l'eau. c'est karmique? Moi, j'ai karmique aussi pour le feu. Ouais, karmique aussi, Ouais. ouais. Ça nous renvoie à des pages sombres de l'histoire. Ok. Très bien. Et pour se soigner, en fait, de tout ce qui est karmique, il faut juste conscientiser, se transmuter, prendre conscience que voilà, que c'est pas. Et surtout Ça n'a prendre plus. conscience qu'on peut vraiment en guérir et que ça n'impacte plus notre vie, quoi. Ah, j'ai une autre peur, Mathieu. Oui, je t'écoute. Les pigeons. Oui, alors j'y ai pensé tout à l'heure. Je dis, est-ce que c'est vraiment quelque chose Et maintenant que Oui, je si, ça parle de ça, oui, concerne je quand même connais pas mal de quelqu'un, gens. elle a très peur des, tout ce qui est à plumes, en fait. Elle Alors s'est rendue pourquoi? compte après qu'elle avait peur. C'est mon mental, là. Ouais, ouais. Elle avait peur de tout ce qui était à plumes. Est-ce que c'est karmique? Est-ce que c'est. Non, Non, c'est pas karmique, c'est un. non. Ouais, ok. Ouais, lié à l'enfance ou à un trauma. D'accord. Aux oreillers à plumes qui Ouais, piquent? voilà, ouais. Non, mais Une poule qui te mord, je sais pas moi. Et les orteils, oui, ça pique les orteils. il y en a aussi qui ont peur des animaux, en fait. Ils ont. Là, je demande, hein, parce que je sais pas, mais Ouais. je connais une personne, cheval, chien, chat, il en a peur. Enfin, il veut même pas, il les aime bien, hein, mais de loin, quoi. Est-ce que c'est karmique, ça? Pas du tout. Moi, Non ça plus, ne OK. vibre pas du tout. D'accord. Merci, j'en profite, je te pose des questions. Traumatisme de l'enfance? Ouais. D'accord. Tu sais, un enfant, il garde une mémoire
d'un chat qui l'a griffé, un chien qui l'a mordu, ou il a couru derrière. Donc, ça reste quand même l'a une mémoire. poussé. C'est une mémoire, mais pas oui. karmique. S'il y a une peur qui est maintenue, c'est que c'est forcément quelque part dans une ce mémoire. n'est pas karmique, c'est-à-dire, Ouais. D'accord. c'est pas de vie en vie, quoi. Mais il peut la conscientiser et peut-être, je sais pas. Enfin bref. C'est le même travail. Là, il faut un priori. accompagnement, par contre. Mm. Quand c'est karmique, Je dois la précisément sur personne. la chose. Très bien. Et une peur, la peur de l'échec. C'est complètement Karmique. immatériel. C'est purement mental, ça. Ouais. L'échec, il y a aussi le karmique pour moi. Non, ça ne vivra pas. Hein. D'accord. C'est plutôt mental, puis sociétal aussi. Après, ça n'empêche pas des cas particuliers. Hein. Oui, Pas je généraliser. voilà. Oui, Mais, Je refais les mêmes pour l'échec. tout dépend de quel échec tu parles aussi. Voilà, c'est ça. Ouais. Oui, c'est pareil, très vaste à traiter. Exactement, mais la plupart, c'est plutôt mental, quoi, parce que... Ouais, c'est des charges sociétales. Exactement. Des pressions. Mm. Très bien. Eh bien, écoutez, mesdames, bon, on ne peut pas faire un tour exhaustif des peurs de toute façon, mais ça donne déjà un bon aperçu des choses avec quelques modes à suivre pour en résoudre certains. Alors surtout, n'hésitez pas à nous faire part si vous avez fait des essais, voir s'il y a des améliorations ou pas. Voilà. Merci mesdames, je coupe l'enregistrement. Merci Mathieu. Merci Mathieu. Merci Mathieu.